Mesdames, Messieurs, bonjour. Cela fait la 4e fois que je m'adresse à vous depuis l'épidémie du coronavirus et nous approchons donc de la date de déconfinement qui normalement est prévue pour le 11 mai. Donc j'ai souhaité faire à nouveau un point avec vous. 62 000, c'est à ce jour le nombre théorique de vies sauvées en France par les mesures de confinement. Je pense que nous pouvons être satisfaits du résultat de cet effort collectif national. À Maubec, le nombre de personnes malades a nettement chuté ces jours-ci. C'est bien, mais pour autant, nous devons aussi localement poursuivre notre effort durant une période sans doute encore longue. J'espère ne pas être trop long dans cette présentation, mais une semaine avant le début du déconfinement progressif et quelques jours avant l'intervention du Premier ministre, il me semble nécessaire d'évoquer quelques points particuliers concernant notre village, comme par exemple, la réouverture des lieux publics, les masques et bien sûr les conditions de réouverture de l'école à nos enfants, qui est prévue pour mardi prochain. Par manque de précision, il serait prématuré d'aborder d'autres sujets qui nous concerneront aussi dans le futur. Je pense en particulier aux tests, mais bien sûr je ne manquerai pas de le faire en temps voulu. Avant de vous donner ces éléments, je voudrais vous souligner la responsabilité qu'implique cette reprise. Responsabilité de nos dirigeants nationaux, mais aussi responsabilité des maires et responsabilité de tous, comme l'a bien indiqué le président de la République lorsqu'il a justement expliqué que nous sommes sur une ligne de crête sur laquelle il faut respecter impérativement la discipline collective. En cas de chute de cette ligne, effectivement, nous basculerions soit du côté de l'effondrement humain, soit nous basculerions du côté de l'effondrement économique. Donc c'est quelque chose qui est très grave. Il est donc nécessaire de reprendre nos activités habituelles dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. Ce sera le travail pour les uns, ce sera la vie sociale et relationnelle pour tous, et bien sûr ce sera aussi la vie scolaire pour les enfants et les étudiants. Depuis ma dernière intervention, des initiatives intéressantes sont apparues. Je souhaite en exemple évoquer le dispositif Boutigo. Il s'agit d'un dispositif accompagné dans un cadre municipal qui est destiné à préserver le tissu économique local en permettant à nos commerçants de poursuivre leurs activités. L'association des commerçants de Coustelet a donc mis en place un outil créé par une entreprise d'Avignon, ARG Solutions. ARG prend contact avec les commerçants pour les regrouper au sein du site Boutigo, ce qui permet à la clientèle maubécoise et d'ailleurs de retrouver ses commerces préférés en 2 clics simplement et de se faire livrer à domicile ou d'aller chercher en formule drive les produits chez les commerçants qui ont réglé directement lors de leur commande leur affaire avec les clients. Ils peuvent ainsi s'organiser facilement dans leur travail et les 11 commerçants qui à ce jour se sont affiliés à ce dispositif sans doute poursuivront cette initiative en post-crise. Les activités municipales se poursuivent. L'activité administrative est toujours restreinte, mais l'accueil est toujours accessible par téléphone pour répondre à vos demandes tous les matins de la semaine. Dès le 11 mai, si cette date est confirmée donc par l'État, nous reprendrons l'activité administrative normale et l'accueil sera ouvert le matin du lundi au vendredi. L'agence postale communale ouvrira aussi pour toutes les opérations bancaires et postales. Ce sera les lundis, mercredis et vendredis matin. Attention cependant, ne seront admis dans nos locaux que les personnes munies d'un masque. Certains lieux resteront encore fermés ou réglementés. Il s'agit de la salle polyvalente qui sera fermée, la salle des fêtes qui sera fermée et l'espace culturel qui, lui, sera réglementé avec probablement un espace réservé au drive. En contrepartie, certains, bien sûr, sites pourront rouvrir, je pense à l'aire de jeu et l'aire de sport, au cimetière et à l'église. Pour bien sûr l'accès à chacun de ces sites extérieurs, il sera bien sûr fortement recommandé de porter un masque. Les masques, sujet un petit peu délicat. Environ 200 masques ont été distribués aux personnes les plus vulnérables depuis la fin mars à Maubec. Nous avons aussi commandé 2000 masques lavables par l'intermédiaire de l'agglomération. Le marché public est compliqué. Le bon comptable a été signé le 14 avril, mais
Ces masques ne pourront pas être livrés avant le milieu de la semaine prochaine et je le regrette. En tout cas, des réceptions, ils seront apportés au domicile de chaque Maubécois par l'équipe de Michel Rey qui est composée d'élus et de bénévoles maubécois. J'ai fait également commander 2000 masques chirurgicaux, mais que nous conserverons en réserve tactique pour faire face à une potentielle nouvelle période de reconfinement. Enfin, nous avons déjà reçu 1000 masques offerts par le Conseil régional qui, eux, sont stockés et destinés en particulier au secteur scolaire en vue principalement de la réouverture de l'école. Pour terminer sur les masques, je précise que les commandes seront payées par la municipalité et que tous les masques mis à disposition seront gratuits et que quelques masques chirurgicaux sont encore disponibles à ce jour en mairie sur simple réservation téléphonique. L'école maintenant. L'école de Coustelet dépend de la mairie de Cabrières d'Avignon. Nous y apportons cependant toute l'attention nécessaire en relation bien sûr avec la commune de Cabrières. Pour ce qui concerne l'école Arthur Rimbaud, j'ai chargé Madame Arlette Berger, mon adjointe aux affaires scolaires, et Monsieur Philippe Strofiana, mon adjoint à la sécurité, de travailler avec Madame Ferrero, la directrice, afin de préparer donc cette reprise des activités scolaires et périscolaires. Cette reprise se fera avec toutes les conditions de sécurité et de logistique indispensables. Je peux déjà vous informer dès aujourd'hui des points essentiels qui seront impérativement appliqués. Avant l'ouverture, tous les locaux seront nettoyés par nos agents et ces mêmes locaux seront décontaminés par une société mandatée. Les directives de l'éducation nationale concernant la sécurité sanitaire en général, les déplacements en particulier et le travail en groupe de 15 élèves au maximum seront respectés. Chaque soir, après le départ des élèves, les objets et les locaux seront nettoyés et décontaminés selon le protocole national, transmis par le ministère de la Santé. C'est la raison pour laquelle il n'y pourra malheureusement pas y avoir de garderie le soir et la garderie du matin, quant à elle, bien sûr, sera maintenue. Les enseignants et les agents d'encadrement porteront des masques ainsi que, éventuellement, les élèves de primaire qui le souhaiteraient. Nous mettrons à leur disposition le nombre de masques suffisant. Le lavage des mains sera régulier en journée au moyen de savon ou de produits hydroalcooliques. Le transit des élèves se fera de façon organisée et l'accès à l'école se fera par 2 points différents pour la maternelle et pour l'école primaire. Que ce soit pour les rentrées et les sorties, de la garderie ou de l'école, les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans l'avant-cour et la circulation des véhicules sera réglementée de façon à garantir la sécurité routière. Bien entendu, et malgré la présence de tous ces points, si notre département classé vert aujourd'hui devenait à être classé rouge au moment de l'ouverture de l'école, je n'autoriserai pas la rentrée scolaire. Pour les quelques semaines restantes avant les vacances d'été, je souhaite néanmoins que nos enfants puissent autant que possible retrouver leurs habitudes. Qu'en serait-il de leurs conditions psychologiques s'ils devaient attendre le mois de septembre pour retrouver leurs enseignants, leurs camarades et leurs activités relationnelles? Pire, qu'en serait-il si, en fin d'été, nous devions faire face à un nouveau confinement? Il ne faudrait pas que le remède soit plus pénalisant que le mal. Je pense donc que les enfants dans ces conditions de sécurité optimum peuvent reprendre le chemin de l'école, comme je pense aussi que les parents qui travaillent doivent pouvoir contribuer au maintien économique national. Les parents seront libres de leur choix, mais afin d'aider encore au mieux les familles et toujours dans un esprit citoyen, la cantine scolaire fonctionnera aussi à nouveau. Les repas chauds et les repas froids seront servis en alternance pour faciliter les services en petits groupes et, toujours de façon à retrouver le cadre habituel de la journée scolaire, des agents de la voirie viendront renforcer l'équipe de cuisine afin de permettre le service à table au réfectoire. Voilà, je pense avoir évoqué des points essentiels. L'exercice de maire n'est pas facile en ce moment et je ne m'attendais pas à me retrouver après les élections municipales que vous avez connues. Je ne pensais pas me retrouver dans une situation qui me rappelle autant mon ancienne activité professionnelle. Mais c'est ainsi.
Et comme vous, je suis impatient de retrouver un meilleur confort de vie personnelle et de vie municipale. Pour terminer mon propos, je voudrais avoir une pensée pour les combattants de la Seconde Guerre mondiale. En effet, je déposerai en tout petit comité, ce vendredi 8 mai, une gerbe sur notre monument aux morts. Cela fait 75 ans que la France a été libérée par tous les combattants civils et militaires, français et étrangers. À notre tour, nous sommes aujourd'hui tous des combattants d'une guerre mondiale nouvelle, sanitaire, inquiétante et improbable. Par notre attitude collective et citoyenne, sachons faire honneur à nos anciens. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt et surtout bon déconfinement.